Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve exceptionnellement ce midi pour décortiquer la troisième journée de la CAN. Comme d'habitude, on va la faire en deux parties. Sur les coups de midi et demi, 13h, la première avec la poule A, B et C. Et sur les coups de 20h, la deuxième partie. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram. La semaine passée, on a fait d'excellentes performances. On l'a conclu en beauté en public en validant la qualification de Rennes côté à 1,70 qui nous permet d'être en total bénéfice en public la semaine passée où j'avais quand même envoyé 8 bêtes. Et sur l'espace membre de Parieur Foot, là aussi on fait des dingueries, on fait de grosses performances qui nous permet de gagner plus de 14 unités sur la semaine dernière. Donc performance exceptionnelle. Le lien il est dans la bio de cette vidéo mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec la Guinée équatoriale qui reçoit entre guillemets sur le papier la Côte d'Ivoire. C'est plutôt la Côte d'Ivoire qui joue à domicile et c'est un match très dangereux pour les Ivoiriens qui au pire des cas termineraient troisième mais qui pourrait en cas de contre-performance ce soir être éliminé. Surtout que cette équipe de la Guinée équatoriale pour l'instant elle fait un début de compétition parfait. Ils ont fait le dos rond contre le Nigeria pour s'imposer par la suite 4-2 contre la Guinée-Bissau. C'est également une équipe qui est plutôt surprenante dans le sens où ça fait 1 an et demi qu'ils sont invaincus. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire à domicile est supérieure à la Guinée équatoriale? Personnellement, je le pense parce que je pense qu'on aura exactement le même scénario que contre le Nigeria, c'est-à-dire une équipe de la Guinée équatoriale qui va défendre à 100% pour essayer de prendre le point du match nul qui pourrait les arranger. Quoi qu'il arrive, avec 4 points, la Guinée équatoriale sera tout de même qualifiée, je pense, au vu du classement des meilleurs troisièmes. Je vois quand même un match assez fermé, il n'y aura pas énormément de buts, mais au final, la Côte d'Ivoire devrait s'imposer à domicile. Donc victoire de la Côte d'Ivoire et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,51. On enchaîne avec la Guinée-Bissau qui joue contre le Nigeria. Là par contre pour la Guinée-Bissau, il n'a plus rien à espérer car même en cas de victoire et de défaite de la Côte d'Ivoire, ils termineraient quand même dernier à cause de leur défaite lors du match d'ouverture contre la Côte d'Ivoire. Donc sur le papier, on a une équipe de la Guinée-Bissau qui n'a plus rien à espérer, qui a montré de grosses lacunes défensives, déjà 6 buts encaissés. Au contraire du Nigeria qui certes n'est pas en forme, et j'en avais parlé encore une fois, il nous faut mentir dans la CAN. Comme je te l'avais dit, sur les 18 participations, 15 fois le Nigeria a terminé sur le podium. Donc autant dire que c'est clairement une valeur sûre. Il y a quelque chose qui se passe dans cette sélection du Nigeria pendant la CAN. Et contre un adversaire déjà éliminé et où le Nigeria a quand même l'obligation de s'imposer sous peine de voir la Côte d'Ivoire leur passer devant et peut-être terminer troisième. Je prenais une victoire du Nigeria tranquillement par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,62. On enchaîne avec le Cap-Vert qui joue contre l'Égypte, déjà qualifié et sûr de terminer premier. Le Cap-Vert fera sûrement un gros turnover sur l'équipe qui jouera ce soir contre l'Égypte. 2-1 pour se reposer, 2-2 pour éviter également les blessures ou les suspendus. Cette équipe d'Égypte qui jouera sans Mohamed Salah. Est-ce que sans Salah, l'Égypte est capable de s'imposer contre le Cap-Vert? Je le pense dans le sens où, comme je te l'ai dit, à mon avis, il y aura un gros turnover du côté du Cap-Vert qui, quoi qu'il arrive, terminera premier. Au contraire de l'Égypte qui n'est pas encore qualifiée mais qui a actuellement son destin entre ses pieds. Une victoire et à coup sûr, ils termineront deuxième. La victoire de l'Égypte à 1,50 me plaît énormément. La Mozambique qui joue contre le Ghana, troisième de sa poule et cinquième meilleur troisième. Pour l'instant, le Ghana est officiellement éliminé de cette CAN. C'est assez surprenant pour une sélection qui est un petit peu à la recherche d'une seconde jeunesse. C'est vrai que c'était une nation très vieillissante dernièrement. Il y a un peu de nouveautés qui arrivent petit à petit. Offensivement, on voit que c'est plutôt plaisant. Logiquement, ça devrait également se qualifier. On terminera au pire dans les meilleurs troisièmes. Mais sur ce coup, je pense quand même que le Ghana est capable de s'imposer contre une équipe de la Mozambique qui a clairement montré ses lacunes, que ce soit contre le Cap-Vert ou contre l'Égypte. Certes, match nul, 2 buts partout, mais dans l'ensemble de la rencontre, l'Égypte a été largement supérieure. Donc je vais prendre là aussi une victoire du Ghana, c'est coté 1,72 et ça me paraît plutôt pas mal. On enchaîne avec la Gambie qui joue le Cameroun après la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Ghana. Voici un nouvel ogre africain, on va dire, qui est en grande difficulté avant cette dernière journée pour le Cameroun. Là aussi, c'est troisième et là par contre, c'est le plus mauvais troisième. Donc là aussi, il y a urgence un petit peu contre le Ghana, une équipe de la Gambie qui a l'obligation de s'imposer pour espérer quelque chose. Ça devrait nous offrir un match un peu plus offensif que contre le Sénégal ou la Guinée où clairement la Gambie a joué à 10 derrière en espérant marquer un petit but. Après voilà, est-ce que là aussi cette équipe du Cameroun
elle est largement supérieure à la Gambie. Sur le papier, on va pas se mentir, c'est oui. Dans le jeu, c'est quand même un peu différent depuis maintenant quelques semaines où le Cameroun n'est vraiment plus le vrai Cameroun des années 2000-2010. Donc on va sécuriser, je ne serais pas surpris de voir un match nul, mais là logiquement il y aura du but parce qu'il y a obligation de victoire pour les deux sélections. Donc nul ou Cameroun et plus d'un 5 c'est coté à 1,63. Et enfin la dernière rencontre, c'est la Guinée qui joue contre le Sénégal. Des Sénégalais déjà qualifiés qui sont en tête avec 6 points. Deuxième la Guinée avec 4 points. Troisième le Cameroun avec 1 point. Tu l'auras compris, sur cette rencontre, le nul arrange tout le monde car en cas de match nul, la Guinée serait sûre de terminer deuxième. Et ce serait quand même une très belle performance. Quant au tirage au sort, on avait vu Sénégal, Cameroun. Forcément, on a eu peur pour la Guinée qui jouera encore une fois sans Guirassy. Pour le Sénégal, là aussi, le match nul serait une belle opportunité. Il terminerait premier, invaincu, avec quand même le plein de confiance avant d'aborder la phase finale. Donc sur ce coup, je ne vois pas forcément un match très ouvert. Je pense que les deux sélections vont se regarder tranquillement dans le blanc des yeux. Et au fur et à mesure de la rencontre, le nul arrangera tout le monde. Donc nul remboursé quand même 6 Sénégal qui me semble vraiment au-dessus sur cette compétition. C'est coté à 1,54. Donc voici la team, mes 6 avis concernant cette troisième journée de la CAN. On se retrouve ce soir pour analyser les autres rencontres où là également on a des grosses sélections en danger comme l'Algérie ou la Tunisie. Cette CAN elle est surprenante et c'est ce qui me donne envie de vous proposer encore plus de vidéos dessus. Excellent après-midi à tous et à toutes. À ce soir. Ciao ciao.